Radio Français Minute avec John. Bonjour et bienvenue sur Radio Français Minute. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022 et aujourd'hui, nous parlons du meilleur ami de l'homme. Le chat? Le singe? Le cheval? L'oiseau? Non, désolé, chers autres animaux, mais aujourd'hui, nous parlons du chien, de nos vieux amis les chiens. Nous les connaissons depuis environ 20 000 ans et pendant tout ce temps-là, ils ont été là, avec nous, à nos côtés, fidèles jusqu'au bout, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Pourquoi avons-nous beaucoup à apprendre de nos amis les chiens? Premièrement, les chiens ont une vie plus courte, mais ils en profitent mieux que nous. En effet, les chiens vivent entre une dizaine d'années pour les plus grands et une quinzaine pour les plus petits. Disons, en moyenne, une douzaine d'années. Une douzaine d'années, c'est très court pour un humain. À 12 ans, nous sommes encore au collège et nous ne connaissons presque rien de la vie. Même si nous vivions comme les chiens les plus âgés, nous mourrions au plus tard, après avoir eu le bac. Le bac serait notre diplôme de fin de vie. La classe de terminale serait le terminus de notre vie. Pourtant, les chiens ne le savent pas et ils profitent de chaque moment de leur vie. Ils profitent de chaque jour, de chaque promenade, de chaque retour de leur maître à la maison, de chaque repas, de chaque caresse. Ils n'analysent pas leur futur, ils vivent dans le présent. Si vous voulez avoir une meilleure idée de la différence de durée de vie entre l'homme et le chien, lisez Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'écrivain britannique était fasciné et attristé par cette différence d'âge entre l'humain et son meilleur ami. Il ne comprenait pas pourquoi cette différence existait. Plus tard, lorsqu'il écrivait Le Seigneur des Anneaux, il a inventé la race des elfes. Les elfes vivent avec les humains, mais ils ne meurent jamais, car ils sont immortels. À côté des elfes, les humains ont une vie de chien, une vie beaucoup plus courte, mais peut-être beaucoup plus intense aussi. Deuxièmement, autre différence avec les humains, les chiens n'ont pas de masque. Être sincère, ils ne cachent jamais leurs sentiments. S'ils sont heureux à l'intérieur, ils auront l'air heureux à l'extérieur. S'ils sont tristes à l'intérieur, ils auront l'air tristes à l'extérieur. S'ils ne vous aiment pas, ils vous montreront qu'ils ne vous aiment pas. S'ils vous aiment, ils vous montreront qu'ils vous aiment. Chez les chiens, l'hypocrisie, la malhonnêteté, le mensonge, la tromperie, la manipulation n'existent pas. Si vous cherchez une relation d'amour pure et sincère dans votre vie, ne cherchez pas longtemps. Adoptez un chien. Si vous aimez sincèrement votre chien, si vous prenez soin de lui, son amour pour vous sera absolu, pur et éternel. Car le chien est aussi un homme de parole. S'il vous aime, il vous sera fidèle jusqu'à sa mort. Et si vous mourrez avant lui, il vous sera fidèle jusqu'à sa mort à lui. En effet, dans beaucoup de pays, il existe des histoires populaires sur des chiens qui sont restés fidèles à leur maître, même longtemps après leur mort. En Écosse, à Édimbourg, c'est l'histoire de Graveyard Bobby,
Au Japon, à Tokyo, c'est l'histoire de Hachiko. Mais chaque pays a son histoire de chien fidèle jusqu'à la mort. Troisièmement, les chiens nous montrent ce qu'est l'amour. L'amour est un concept compliqué. Chaque personne a une définition différente de l'amour. Pour certains, l'amour, c'est surtout le désir. Pour d'autres, c'est une passion romantique. Pour d'autres, c'est une amitié amoureuse. Pour d'autres encore, c'est l'amour maternel ou paternel pour un enfant. Maintenant, si vous observez les chiens, vous verrez tout de suite leur amour. En effet, l'amour chez les chiens, c'est avant tout des preuves d'amour, des gestes forts, des marques d'attention. Nous venons de voir les preuves d'amour de chiens écossais et japonais, mais voici un exemple plus immédiat. Si vous avez un chien et que vous êtes malade, que vous souffrez beaucoup, que vous êtes allongé chez vous, votre chien viendra vous voir et il restera à côté de vous. Il s'inquiétera pour vous. Son regard sera triste. Il restera comme ça jusqu'à ce que vous alliez mieux. Si vous pleurez ou si vous êtes en colère, c'est la même chose. Il viendra vous voir tout de suite, inquiet, et il posera sa tête contre vous. Il ne réfléchira pas avant de le faire. Il le fera, c'est tout. Pour un chien, l'amour, ce sont des gestes que l'on n'oubliera jamais. Sommes-nous capables d'en faire autant ? Si vous voulez plus d'exemples de cet amour, lisez le livre Mélodie, chronique d'une passion, écrit en français par l'écrivain japonais Akira Mizubayashi. Maintenant que nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de nos amis les chiens, que faisons-nous ? Sommes-nous aussi capables de faire des gestes, de passer à l'action ? Pour le moment, la majorité des gestes que l'humain fait pour les chiens sont des gestes de rejet. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens, dans tous les pays du monde, ont une peur excessive des chiens. Ils ont peur de la rage, ils ont peur de sa saleté, ils ont peur qu'ils attaquent leurs chats ou même leurs enfants. Et pourtant, si quelqu'un doit avoir peur, c'est le chien. Aujourd'hui encore, c'est le chien qui est blessé. C'est le chien qui est empoisonné. C'est le chien qui est torturé. C'est le chien qui est tué. C'est le chien qui est mangé. Nous disons que les chiens sont sales et mal éduqués, car ils font leurs besoins dans la rue. Mais demandons-nous, est-ce que les chiens abandonnent du plastique dans toutes les rues ? Est-ce que les chiens polluent l'air et les sols ? Est-ce que les chiens battent leurs enfants ? Il est nécessaire d'éduquer l'humain à ne plus avoir peur du chien. L'humain et le chien doivent dialoguer, comme les deux vieux amis qu'ils sont depuis longtemps. Terminons par une citation de Pierre Desproges. « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. » Alors, chers auditeurs, que pensez-vous des chiens ? Avez-vous un chien chez vous ? Avez-vous appris des choses de votre chien ? Pensez-vous que le chien est le meilleur ami de l'homme ? La parole est à vous.